Pour pouvoir créer un petit jeu dans une page HTML, eh bien, on va utiliser un nouveau langage qui s'appelle le JavaScript. Ce langage va permettre l'interactivité. Alors, c'est un langage qu'on va intégrer directement à la page HTML. Donc, je crée un nouveau fichier. Pour pas trop compliquer les choses, je vais réutiliser le fichier que vous avez déjà utilisé pour créer le CV. Et alors on repère bien que donc il y a la balise de l'entête, head, et puis le corps du texte, voilà, qui est là. Je vais conserver que les balises body, j'enlève tout le reste. Voilà. Puis je vais sauvegarder, comme ça ce sera fait, ce fichier. Alors j'ai créé un petit répertoire qui s'appelle jeu. Je vais le sauvegarder en lui donnant le nom jeu1.html. Il y aura plusieurs versions. Là on voit bien qu'il est sauvegardé. Et je vais faire les modifications à partir de maintenant. Alors les premières modifications, ça va être dans l'entête. D'abord, je vais dire en titre d'onglet mon jeu par exemple. Je ne vais pas utiliser pour l'instant du moins de feuille de script. Je vais utiliser quand même un style pour la fenêtre qui contiendra le jeu. Donc j'utilise la balise style. Voilà. Dans laquelle je vais utiliser donc une balise qui existe qui s'appelle canvas et qui va me permettre de définir la fenêtre qui contiendra le jeu. Donc avec une couleur que je vais définir. Alors tous ces paramètres, on pourra y revenir, mais peut-être pas tout de suite. Voilà. Donc, ça, c'est juste le style. Dans le corps de texte, je vais commencer par mettre un titre. Un titre en H5. Voilà. Quelque chose comme ça. Mon jeu en JavaScript. Et c'est ici, entre les balises script, que je vais écrire le code du jeu. Le code que je vais écrire donc en JavaScript. Pour vérifier que tout fonctionne, on va lancer donc le fichier HTML qui a été sauvegardé à partir de Firefox, par exemple, un navigateur. Voilà, là on constate que on a bien tout ce qu'il faut, le titre mon jeu en JavaScript et puis la partie avec l'onglet. On va pouvoir faire F12 pour accéder ici au code que l'on vient de rentrer. Voilà, ça va nous être utile pour débugger, c'est-à-dire pour vérifier si on trouve ou pas des erreurs dans la partie de code qu'on va développer en JavaScript.